Et après, on a aussi des extrémités. L'avocat qui a 30 ans d'expérience qui me dit « Mais attends, moi, votre plateforme, j'adore. Je veux plus toucher un client. Je veux plus. Je veux aller vivre dans ma maison en Bretagne. Vous m'apportez les dossiers. Je les fais. Je gère les factures. Je gère tout. Et c'est tout. » Et donc, il y en a aussi qui sont, entre guillemets, peut-être vers la retraite, qui disent « Mais en fait, j'ai plus envie de courir après le client. J'ai plus envie de tout ça. En fait, j'ai juste envie de faire du droit parce que je sais bien faire du droit et que j'ai une vraie expertise que je peux vendre. » Que le cabinet en face, le confrère, il fasse de la marge. Aucun problème, évidemment que je vis, ça me va. Et après, comme ça, on a aussi des très jeunes, ça c'est un peu plus compliqué parfois, qui se disent mais moi en fait la collab, pas du tout pour moi. Il y a un nouveau paradigme par rapport à ça. Je viens de prêter serment, j'ai pris une domiciliation, voilà, et c'est parti, on y va. Il y a plusieurs points. Pour pouvoir monter une activité connexe, c'est il faut que tu sois avocat, donc on est bien d'accord, hein. Tu dois être avocat, régulièrement avocat, avec ton statut, tu paies tes cotises, tout ça. Tu as une idée de génie, j'appelle ça. Il faut qu'elle soit connexe, donc c'est le point qu'ils vont vérifier, la connexité, si tu veux, on va aller dans le détail. Et il faut aussi qu'elle soit accessoire, notamment au chiffre d'affaires. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, je suis très content de vous avoir. Alors, c'est Séverine avec qui on a discuté il y a quelques temps. Tu accompagnes des avocats dans le développement de leur activité accessoire. Tu fais plein de choses. Tu es une entrepreneuse aguerrie. Et lorsqu'on s'était contacté, je voulais, moi, réaliser depuis longtemps un épisode sur les activités accessoires. Comment, en tant qu'avocat, on peut développer son activité, pas seulement en étant avocat à proprement parler. Et je t'ai demandé, alors je serais chaud de faire un épisode à 3 avec quelqu'un que tu auras accompagné ou quelqu'un que tu connais qui a développé une activité qui fonctionne et qui est connu sur le marché pour que ce soit très parlant. Et tu m'as parlé de Julienne, alors que je connaissais via LinkedIn et via la communication en règle générale que tu réalises. Et en plus, ça m'intéressait. Donc, dans tous les cas, tu serais passé un jour ici, j'espère. Mais ça a accéléré les choses. Et donc, je suis très content de vous avoir tous les deux. Vous êtes des exemples sur ce volet-là. Outre le fait que vous accompagnez du monde et que vous avez construit des choses qui fonctionnent, eh bien, je trouve qu'en matière de communication, en matière de savoir, vous avez plein de choses à apporter. Et moi, tous les jours, on vient me voir avec des idées. Ah, je vais ouvrir un espace client. Oh, tiens, moi, je pensais qu'on pourrait développer une application ensemble. Alors moi, à chaque fois, je dis non, moi, ça ne m'intéresse pas. Je fais mon business et là, pour le moment, je reste concentré. Parce que si je m'éparpille, je suis mort. Et d'ailleurs, on pourra peut-être en parler. L'idée, c'est que je vous laisse vous présenter. Vous avez 2 beaux parcours, donc un petit peu étayé sur ces sujets. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Et ensuite, j'ai plein de questions sur la thématique de l'activité accessoire. Je vous laisse prendre la suite comme vous voulez, Juliane ou Séverine. Merci Louis pour l'invitation. Alors moi je suis Séverine Audoubert, je suis avocate au barreau de Paris depuis fin 2013, donc un peu plus de 11 ans et demi. Dans une précédente vie, j'ai été DRH et responsable juridique dans des structures américaines. Ok. Voilà, donc je suis avocate plus fondatrice, donc on appelle CEO, si on utilise notre vocabulaire anglais, de My Entrepreneur Box. Okay. Qui est une activité connexe, un article 111, moi je pense qu'on va en parler un peu plus, depuis 2021. Et donc My Entrepreneur Box, c'est une plateforme, une marketplace qui accompagne les avocats et les juristes, donc innovants, qui ont envie d'être créatifs dans leur exercice, non plus traditionnel, mais de prendre un peu une casquette entrepreneuriale et de rajouter, de diversifier leur activité en plus de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Alors, on reste avocat avant tout, hein, bien sûr. On n'est pas, on ne met pas notre robe, mais on a d'autres activités, ce qui nous permet de peut-être mieux vivre la profession. De ne pas faire que du droit, on appelle ça des avocats augmentés. Et juste pour revenir, donc c'est une marketplace qui t'accompagne du bilan de compétences à l'idéation si tu en as une, voire t'aider à la faire émerger, la structurer d'un point de vue juridique, déonto, business. Ça a une partie mini-incubateur. Si tu as besoin de te former en masterclass ou en individuel, on est là aussi. Il y a des coachings individuels, on peut t'accompagner vraiment de A à Z aussi sur la partie digitale, partie business pur, business plan et éventuellement levée de fonds si nécessaire. Génial. Donc c'est vraiment de A à Z. Et moi je l'ai fondé parce que je trouvais que ça n'existait pas sur le marché.
Ça fait 10 ans que je m'occupe des nouveaux métiers en France. Ce qu'on appelle les nouveaux métiers, en fait, c'est des nouvelles activités, hein, parce qu'on on est toujours avocat. Et je trouvais que ça manquait. Voilà, Ok, trop bien. Et tu as des exemples un peu concrets de personnes qui ont fondé des boîtes Ouais. Alors, pas forcément les citer s'ils ne veulent pas être cités, parce que des fois, le coaching, c'est toujours un peu tabou pour certains. Mais des exemples, même sans citer les noms, des gens Ouais, je vais citer des activités. Alors, il y a une différence entre activités accessoires, c'est l'article 6 du RN, hein, je ne sais pas si on a des avocats en face essentiellement. Je pense que tu as 80% d'avocats. Donc ça, c'est les activités accessoires. Et puis, il y a les activités connexes. Donc, les activités accessoires, elles existent depuis 2010 à peu près. Et les activités connexes, elles existent depuis la loi Macron de 2015. Donc, c'est deux générations. Les activités accessoires, elles restent dans notre cabinet. Donc, c'est par exemple tout ce qui est mandataire d'artistes et d'auteurs, mandataire en transactions immobilières, mandataire sportif, qui a connu une belle actuelle, enfin une certaine actualité. Il y a les fiduciaires, les délégués à la protection des données, donc ils s'occupent beaucoup du RGPD. On a les avocats enquêteurs internes, enfin tu vois, il y en a plein. Et ça reste dans le CAB. Donc c'est la première génération, je dis, des nouvelles activités. Et puis tu as la deuxième qui est un peu plus libérale, un peu plus entrepreneuriale encore, depuis 2015. Et là, tu montes des activités qui sont dans le prolongement en fait, de ton activité principale d'avocat. Donc le lien est plus distendu. On parle de connexité. Donc, c'est dans l'écosystème de l'avocat. Et là, j'en ai plein. Donc, on peut garder cette activité dans une business unit au sein de ton cabinet ou on la met dans une société commerciale, comme par exemple l'a fait Julien quand il va parler de celle qu'il a montée. Donc, ça, c'est deux schémas. Donc, il faut comprendre pourquoi on le met dans l'une ou pourquoi dans l'autre, quel est notre choix stratégique, entrepreneurial, tout ça. Alors des exemples, c'est vrai qu'il y en a pas mal en recrutement quand on est travailliste en droit social. Donc, par exemple, Juliane, tu n'es pas travailliste, mais tu as monté une société de recrutement innovante, hein, parce qu'on est dans le freelancing. Mais il y en a pas mal qui se sont mis là-dedans. Après, tu as des plateformes de mise en relation. Alors, ça peut être entre vacataires, ça peut être entre justiciables ou clients. Moi, je préfère le mot client, hein, parce que j'ai vraiment une approche plutôt économique de la profession d'avocat, juridico-économique, pas juste auxiliaire de justice. Ouais, je vois ce que tu veux dire. On est vraiment un acteur, on apporte de la valeur ajoutée business, c'est pas du tout un mot tabou chez moi. Il y a ça, il y a il y a du coaching évidemment, il y a tout ce qui est domicilié. Ça, ils le considéraient pas comme alors attends, je peux même me tromper entre connexe et accessoire. Ça, du coaching, c'est du connexe. Okay. C'est du connexe, c'est un article 111 donc. Mais il y a des doctrines différentes entre certains barreaux qui considèrent que c'est une activité civile, donc finalement on n'aurait pas besoin de déclarer un article 111. Mais pédagogiquement, je vais le mettre dans l'article 111 pour que ce soit clair pour tout le monde. Et puis ça dépend surtout comment tu le structures, parce que l'enseignement, par exemple, ça c'est pas un article 111, c'est pas une activité connexe. Mais la limite entre l'enseignement, le coaching, la formation, clair, ça dépend comment tu structures. Il y a plein de subtilités. Qu'est-ce qu'il y a comme autre exemple ? Alors là récemment, j'en ai eu un où tu peux être gérant d'une CSA par exemple avec des actifs immobiliers, des choses auxquelles on ne pense pas, mais c'est ce que j'appelle le deuxième étage de la fusée. Tu vois, tu peux être mandataire en transaction immobilière, donc là tu restes dans ton cas, puis finalement tu peux être créatif et aller monter un article 111 ou tu peux faire une conciergerie par exemple. Dans l'immobilier ou une conciergerie pour les mandataires sportifs ou pour les artistes. On va en parler. Il y en a pléthore. Voilà. Je vais peut-être pas tout lister. Non, mais on verra peut-être les limites, c'est ça qui est intéressant aussi. Et puis déjà, c'est lié à la créativité en fait des confrères. Et moi, je sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais je trouve qu'on a énormément de créativité. Mais souvent, on n'ose pas y aller. On se dit non, c'est pas possible. On est avocat, on est dans... Voilà. Et en fait, il faut bien comprendre la déontologie. Et être à jour sur tout ça. Et c'est pour ça qu'on a créé My Entrepreneur Box. Trop bien. Avant de rentrer dans le détail de tout ça, je vais laisser Juliane se présenter aussi. Toi, tu as fondé une plateforme. Alors, je te laisse présenter parce que tu vas utiliser des bons mots. Moi, je vais dire n'importe quoi. Pas de problème. Bon, merci lui en tout cas. Donc, effectivement, Julien O'Haro. Donc, je suis avocat au barreau de Paris depuis pas si longtemps, depuis 2018. Et en fait, je suis avocat fiscaliste. Moi, j'ai cofondé un cabinet d'avocat fiscaliste qui s'appelle Farewell Tax. Et que j'ai quitté justement il y a 2 ans pour créer Swim Legal, qui est une plateforme d'avocats freelance. L'idée, c'est de connecter les entreprises et les cabinets avec des avocats freelance pour des missions temporaires
Et en gros, l'idée, c'est enfin de trouver une solution sur le marché qui soit compatible avec les pics d'activité, les problèmes de recrutement dans les cabinets d'avocats, les charges fixes dans les cabinets, enfin ça, ou les entreprises. Hein, enfin, le vrai problème, un des problèmes en tout cas pour la profession, et notamment pour les petits cabinets, c'est d'augmenter les charges fixes au fur et à mesure qu'on a de la croissance. Ce qui est justement un cercle assez vicieux, parce qu'en fait, on va se dire, ça rentre, du coup, je vais recruter. Ouais. Mais quand ça rentre pas, c'est je la panique. stresse. Donc effectivement, là ici, l'idée avec le freelancing, c'était c'est justement de pouvoir transformer des coûts fixes en coûts variables. C'est très largement inspiré en fait de ce qui existe dans le milieu du digital, de l'IT, chez Malte, ou ce genre de choses. Chez Malte, c'est le Malte avocat en fait. Le Malte des avocats, et sûrement on pourra parler de Malte et des avocats. D'ailleurs, il y avait pas mal j'ai une question là-dessus sur le sujet également. Et en fait, l'idée, c'est peut-être surtout, de revenir aux bases en fait de notre métier où on est quand même tous indépendants. Enfin, le salariat chez nous, chez les avocats, c'est 4% d'effectif. Hein. C'est une goutte d'eau. Donc en fait, on est tous indépendants. Donc le mot freelance, et j'en parle souvent, j'en ai fait un article là-dessus, c'est peut-être un pléonasme, un avocat freelance. On est freelance sur les faits, c'est pas juridiquement, on est freelance socialement, on est freelance fiscalement, on est tous indépendants. Mais il manquait cette petite touche justement de pouvoir travailler à la mission et non pas dans peut-être le cadre actuel qui est en fin de compte qui est très fixe ou qui est très peu mobile, quoi. Donc effectivement, nous on s'adresse avec Swim, on s'adresse à la fois aux entreprises qui ont elles-mêmes besoin à la fois de renfort d'équipe, parce que sur les juristes c'est le même problème, ça court pas les rues, c'est compliqué de trouver des bons juristes et il y a beaucoup de congés, de départs. Donc de pouvoir effectivement avoir des avocats qui viennent renforcer les équipes des entreprises, ou alors accès à une expertise bien précise, bien pointue, où on a besoin immédiatement. Donc c'est un peu c'est la première plateforme effectivement qui connecte à la fois les entreprises et les avocats, sur une base justement de freelance avec quelques petites du coup, vos clients côté employeur, si j'ai envie de entre guillemets. Alors nous on appelait ça les swimmers. Les swimmers comme employeurs, voilà, chez les swimmers, ouais. Ce sont des entreprises avant les cabinets. C'est beaucoup d'entreprises. Ok. Je m'attendais à que ce soit plus des cabinets qui viennent renforcer. Les cabinets aussi, ils vont venir. C'est juste que on va en parler, hein, sur l'innovation des avocats. Je pense que le temps d'adaptation d'un cabinet d'avocats et la culture du changement, l'idée de changer est peut-être un peu plus longue, mais c'est en même temps c'est très normal. Enfin, on a vraiment la tête dans le guidon. On est assez monofonction chez les avocats, même si on doit gérer beaucoup de choses. Mais première chose qu'on doit gérer, c'est quand même nos clients. Et quand on en a beaucoup, c'est quand même beaucoup de stress. Donc, du coup, de penser, se prendre 30 secondes à un moment donné dans sa journée pour se dire, OK, je vais aller m'intéresser à une nouveauté et puis je vais essayer de l'adopter, c'est très compliqué. C'est un avocat et on comprend pour plein de raisons. Tandis que dans les entreprises, c'est plus organisé. Il y a du temps qui est laissé pour adopter une nouvelle solution, pour adopter un nouvel outil, pour le comprendre, l'essayer. Et vu que nous on surfe un peu sur la vague du freelance dans une entreprise, le service juridique ne le voit pas, mais quand ils se prennent avec le marketing, ils vont à freelance. Il y a des freelances de partout, donc c'est moins un problème aujourd'hui, c'est plus simple à expliquer en tout cas. Ouais. Ça apporte de la flexibilité. Exactement. Non, mais surtout même dans les cabinets d'avocats, quand je dis c'est quoi un avocat freelance, il y a déjà toute la réflexion, l'explication. Non, mais c'est quoi? Mais c'est un collab déguisé. Mais c'est quoi? C'est de la sous-traitance. Okay. Mais c'est quoi? C'est du remplacement. C'est de l'intérim. C'est quoi? Bon, on explique. C'est juste en fait de la prestation de service, tout ça. En fait, le contrat. Comme un consultant qui viendra dans une boîte bosser. Exactement. C'est exactement. Alors ce que je dis souvent, c'est que les avocats arrêtez de faire des consultations, devenez consultants. Un peu ça, quoi. Venez apporter, délivrer du travail, de la valeur ajoutée. C'est ce qui est fait dans les faits, en fait, de toute manière. Donc, très souvent, c'est beaucoup de consultations très longues. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, oui, effectivement. Et donc, du coup, j'ai créé Swim dans le cadre d'une activité Connex, effectivement. Que tu as logé dans une société commerciale dans une société à part dédiée pour des raisons peut-être qu'on va évoquer. Et alors, déjà, pourquoi tu as créé ça ? Enfin, est-ce que tu t'es dit, c'est parce que tu avais envie d'entreprendre ou c'est parce que tu as vu un vrai problème ou c'est les deux quels ont été un peu les freins et à mon avis, tu vas pouvoir illustrer sur plein d'autres choses, Séverine, sur justement le fait de créer cette boîte, outre le fait que tu touches un point sensible pour tes confrères. Ouais. Mais à part ça, quels ont été les freins de ton côté et quelles sont aujourd'hui les limites que tu commences à voir à cette activité-là par rapport à ta profession d'avocat ?
Bon, l'idée, elle est assez simple. Elle est vraiment, pour le coup, c'est vraiment une idée métier née de l'expérience. Nous, cabinet de niche en droit fiscal, on commence à faire du chiffre, tout va bien. Mon associé de l'époque, pendant le congé maternité, la question classique, on recrute pas. Elle part que 3 mois. Le temps qu'on recrute, elle est déjà arrivée. Qu'est-ce qu'on fait de la personne supplémentaire? Est-ce qu'on a suffisamment de chiffres pour recruter ou est-ce qu'on vit très bien seul? On va beaucoup bosser, c'est pas grave, c'est le métier. T'es un avocat, tu fais pas de nocturne, t'es pas un avocat. Ça, c'est dans la tête. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas recruté. Mais là, je me suis dit, comme je me suis un peu intéressé au sujet, je me suis dit, il n'y a aucune solution, ni de près, ni de loin, ni de petits mécanismes pour Même avoir pas des avocats. de déléguer à un confrère, parce que la galère de gérer les mails, les machins, la flemme de faire ça, ou Rien d'organisé, surtout. Bon, effectivement, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais appeler un confrère qui va faire mes dossiers, mais si mon confrère il est à mon taux horaire, tu m'y retrouves pas, c'est clair. Je gagne pas d'argent, c'est comme une boîte. Ouais, donc, je vais faire quoi? Je vais débaucher un collaborateur, lui promettre la lune, et en fait lui dire qu'à bout de 3 mois, il va partir. Ouais. On va quand même évité de faire ça. Je pense qu'on est quand même, on est quand même entre confrères. Donc, pas de solution. Et en fin de compte, 3 mois, ça va vite. 3-6 mois, ça va vite, c'est pas grave. Ouais. Je suis jeune, mon associé, il bossait aussi beaucoup. On a absorbé le pic d'activité. Mais du coup, on s'est dit, c'est quand même dingue qu'il n'y ait rien, quoi. C'est dingue qu'il n'y ait absolument rien, alors que justement, l'essor du freelancing existe dans tous les métiers, dans tous les domaines, et que c'est vraiment aussi une solution, je trouve, pour beaucoup d'avocats qui en font. Ça se fait que parfois, quand on se lance en cabinet, on va faire un petit peu de sous-traitance, c'est le terme qui était utilisé, pour son ancien cabinet, pour un confrère, et ça va vous donner un peu de sous. En fait, c'est ça le freelance que moi, donc, je mets dans la catégorie freelance, c'est toutes les petites pratiques qui ont existé, le détachement en entreprise. La sous-traitance, la co-traitance, c'est-à-dire quand je vais travailler, quand je vais apporter mon soutien à un confrère, ça on en fait tout le temps. J'ai un client qui vient, qui est en droit social, j'en fais pas, je vais prendre mon confrère en droit social pour traiter le dossier. Voilà. Donc en fait, c'est toutes ces pratiques, la vacation, c'est toutes ces pratiques-là en fait qui sont regroupées dans une seule et même terminologie, le freelancing, et qui permet en fait de pouvoir faire plein de métiers. Et en fin de compte, ça plaît, je pense, ça plaît à beaucoup de personnes dans la population qui arrivent à un stade de maturité suffisant pour dire ok, je suis autonome, peut-être pas assez de traction commerciale, ou alors qu'ils exercent dans des domaines hyper spécifiques. Par exemple, je sais pas, si je fais du droit à l'aéronautique, compliqué de m'installer à mon compte. Donc forcément, je vais travailler pour des gros cabinets. Mais par contre, peut-être qu'à un moment donné, j'ai envie de me dire, mais je veux travailler un peu vraiment en indépendant. Je veux travailler à la mission, choisir mes missions, et en fait, c'est ce que je fais chez Gide. Pourquoi je pourrais pas le faire chez Auguste? Au final, vends ton expertise en fait. Et c'est quoi de fait? C'est plutôt des collaborateurs qui viennent vous voir, ou c'est plutôt des individuels surtout? Individuels hyper capés, entre 8 et 4 ans d'exercice. Ça, c'est vraiment le cœur de nos freelances. Et après, on a aussi des extrémités. L'avocat qui a 30 ans d'expérience qui me dit, mais attends, moi, votre plateforme, j'adore, je veux plus toucher un client. Ah ok. Je veux plus, je veux aller vivre dans ma maison en Bretagne. Vous m'apportez les dossiers, je les fais, tu gères la facture, tu gères tout, et c'est tout. Je t'envoie mon truc. Donc il y en a aussi qui sont, entre guillemets, peut-être vers la retraite, qui disent, mais en fait, j'ai plus envie de courir après le client, j'ai plus envie de tout ça, en fait, j'ai juste envie de faire du droit, parce que je sais bien faire du droit et que j'ai une vraie expertise que je peux vendre. Que le cabinet en face, le confrère, il fasse de la marge, aucun problème, au moment que je vis, ça me va. Et après, comme ça, on a aussi des très jeunes, ça c'est un peu plus compliqué parfois, qui se disent, mais moi en fait, la collab, pas du tout pour moi. Il y a un nouveau paradigme par rapport à ça. Je viens de prêter serment, j'ai pris une domiciliation, voilà, et c'est parti, on y va. Donc, moi, je peux pas critiquer parce que c'est ce que j'ai fait, mais je sais que c'est dur, et donc, du coup, effectivement, c'est l'avantage pour eux d'avoir une plateforme. Ils ont quand même un petit background, ils ont fait quand même des bons stages, ils ont peut-être fait même des expériences aussi à l'étranger intéressantes. Ils sont même peut-être en entreprise aussi. Intéressant. Et ensuite, après, le dernier petit quart de nos profils, les 25% des profils freelance qu'on a, je pense que ce sont des anciennes directions juridiques qui ont décidé du coup de devenir, de redevenir de devenir pour la plupart, d'ailleurs, de devenir pour la plupart des avocats. Et en fait, je pense qu'il y a ce côté de dire, bon, en fait, c'est facile, j'ai une super expérience, les cabinets vont m'embaucher.
ça va être trop bien. Et en fait, non, pas du tout. Le mur. Le mur. Et en fait, là, du coup, de se retrouver à aller prendre des clients, trouver des clients, avoir un nom quand tu as 42, 45 ans, Ouais, c'est dur. c'est plus compliqué. Donc, ceux-là, effectivement, ils sont sur Swim. Nous, on les adore parce que forcément, pour les entreprises, c'est top. Ça, du coup, c'est vraiment du vrai freelance, du juriste freelance. Ça, eux, pour le coup, ils ont vraiment une expérience de juriste. Oui, qui apporte une vraie valeur ajoutée juridique. Ouais, Ça, et ça, on va en parler, ouais, je pense, ouais. entre le juriste et avocat. Ça, on peut en faire tout un. Ça, c'est pas si c'est vraiment pas pareil. Nous, on le voit. Et donc, du coup, l'idée, c'est un peu l'intérêt aussi de ce genre de solution. C'est il faut que l'avocat aille beaucoup plus en entreprise. Moi, c'est mon regret d'ailleurs. À part mon stage de PPI, j'ai pas fait d'expérience en entreprise. Et là, créant une entreprise, aujourd'hui, on fait appel d'ailleurs à des avocats pour des points techniques. Et en fait, je vois quels sont les... ce que tu demandes toi en tant que dirigeant d'une boîte, Ouais. et parfois le conseil que tu reçois. Ouais. Tu dis, mais en fait, c'est pas du tout ce que... Ah ouais, ça m'aide pas, en fait. Ça m'aide pas à prendre la décision. Là. Je peux ou pas? Non, mais c'est ça, en fait, on veut quelque chose de pragmatique quand on est chef d'entreprise. Ah bah, ouais. Et en fait, on veut de l'aide à la décision. Ah, on veut de l'aide à la décision. Et en fait, du coup, je trouve, tu vois, surtout à l'ère, je pense, de l'IA, tout ça, si un avocat ne donne que le droit, ou ne synthétise que le droit à la jurisprudence, c'est mort. Il faut absolument apporter une vision pragmatique, business, d'aider, de venir à dire, OK, il y a un risque, mais c'est pas grave, c'est pas ce qui va t'empêcher de faire un deal. Celui-là, au pire, s'il se réalise, en contentieux, on peut le gagner, et tout ça. Bref, d'avoir une vision business. Vraiment d'aider à la décision. Risque-bénéfice, en fait. Hein, ouais, c'est ça. Qu'on demande, ou d'aider, justement, je sais pas, le service marketing. J'ai vu aussi des cas où je me dis, est-ce que ma campagne marketing, est-ce qu'elle respecte le droit? Ouais, peut-être pas, mais est-ce que c'est grave? Non, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas de jurisprudence là-dessus, il n'y a rien, il n'y a pas de contentieux, il ne se passe rien, puis de toute façon, au pire, amener en fait une vraie business. Et donc, je trouve qu'effectivement, de pouvoir créer des ponts, faciliter les ponts entre l'entreprise et les cabinets, en tout cas, nous, c'est notre mission. Ça va aider justement à créer des avocats pour augmenter peut-être des avocats business partners peut-être, je sais pas. C'est exactement ça, des avocats business partners. Ouais. Ça, moi, ça c'est quelque chose que j'ai eu en passant d'abord par l'entreprise où on a un timing serré et le risque-bénéfice on l'a toujours en tête, hein. C'est notre mindset, on nous demande de réfléchir comme ça, donc on connaît le droit, on est juriste, mais l'intérêt c'est de savoir si on fait le deal derrière ou pas et à quel délai. Et tu parles de pragmatisme, c'est exactement ça. Ouais. On est drivé par le business, donc faut être pragmatique, quoi. Ouais, et en fait, je trouve que ça manque parfois. Je trouve que peut-être, tu vois, de laisser trop la décision au client. Au final, il dit il sait pas. Ouais, mais ok, d'accord, j'ai une super note, j'ai compris plein de choses. Il s'est pas mouillé en fait. L'avocat en face, c'est pas mouillé. Et on a pas pris le partenaire, c'est vraiment ça. Hein. Ouais, et puis une fois de plus, c'est pas se mouiller, pas se mouiller dans le conseil, quoi. Ok, voilà, j'ai la note. J'ai la note, c'est bon. La note, on protège. J'ai mis les risques, tout ça. Qu'est-ce que je fais maintenant? Normalement, je te dis, dites-le à l'oral, au pire, c'est pas grave. Mais faut se prononcer là-dessus. Mais par contre, je pense que c'est peut-être juste une absence de connaissance de ce qu'on attend de nous, quoi. Mais pour le coup, tu vois, on accompagne de plus en plus d'anciens directeurs juridiques dans la création de leur site et du coup, le travail de leur positionnement. Des fois, ils se posent la question, mais je comprends même pas pourquoi ils se posent la question. Ils ont bossé peut-être 10 ans dans une boîte, dans un secteur. En fait, votre positionnement, il est clair. Là. Ouais. Vous connaissez toutes les problématiques, vous avez toutes vécu en interne. Les donc pratiques vous savez exactement de marché, ce que vous pouvez faire. les sujets. Quand même. Et souvent, ils ont plus du mal sur la méthodologie, facturation, côté un peu entrepreneur. Mais ça prend très vite. Mais par contre, ils ont une vraie force et un vrai discours, un petit storytelling à donner qui est top. Et je vous rejoins là-dessus. C'est des beaux profils, en tout cas, en tant qu'avocat derrière, à proposer à d'autres boîtes. Enfin, en plus, c'est con, hein. Ils connaissent leurs concurrents. Hein. Ils n'ont plus qu'à les contacter en disant j'ai bossé 10 ans chez l'un. Après, peut-être qu'ils sont bloqués, je ne sais pas, il y a plus des histoires de clauses de concurrence, mais bon, sur un autre département, je suis sûr que ça passe. Très intéressant. Donc, et toi, pour revenir sur le côté un peu activité accessoire, qu'est-ce que tu as vécu comme limite justement à ce projet? Est-ce que déjà tes confrères ils étaient Attention, c'est une activité connexe. Connexe. Voilà, faut pas que je me trompe là. Est-ce que les confrères étaient assez enthousiastes? Est-ce que d'ailleurs toi qu'on a sur plein d'autres projets, est-ce que justement les avocats sont plutôt ouverts ou sont toujours assez méfiants sur
d'autres confrères qui créent des boîtes autour, soit du monde des avocats, mais aussi en parallèle de leur exercice. Comment ça s'est fait et est-ce que tu as eu des murs sur les finalement que tu as réussi à traverser? Moi, sur ce point-là, il y avait un point qui me paraissait important déjà, c'était de commencer par l'incubateur du barreau de Paris. Ok. Donc nous, on a été T'interviens, incubés par le Cyril, barreau de là-bas, Paris. Pardon ? T'intervenais justement là-bas, non? Non, moi je suis pas à l'incubateur. Toi, c'est Pôle Innovation. Moi, je suis une ancienne élue au Conseil national des barreaux, commission innovation. Donc, ok. évidemment, on chapeaute tous les incubateurs Ok, de d'accord. France, Excuse-moi, dont je le t'ai coupé. barreau de Paris. Ok. Ouais. Et donc du coup, l'incubateur permet aussi d'avoir ce premier test, justement, ça parmi les activités justement connexes, la définition, c'est que ce soit dans le prolongement de ton activité d'avocat ou que ce soit un intérêt pour les justiciables. Ok. Bon. Et donc du coup, de vérifier ce point-là, de rentrer dans l'incubateur, c'est intéressant. Effectivement, est-ce que ce que je crée est quelque chose de mauvais pour la profession ou pour les justiciables ou pas? Donc de rentrer là-dedans, c'était un premier check. Est-ce que je peux juste une petite remarque? Les deux critères de destination de ce décret de 2016, suite à cette loi Macron 2015, c'est la destination. Donc comme le dit Juliane, c'est soit nos clients, passé, présent, futur, mais on ne va pas revenir sur toutes les régulations qu'il y a eu, soit dans l'intérêt de nos confrères. Ouais, c'est ça. Voilà. Et toi, tu Ok. es dans cette catégorie-là. C'est ça. Voilà. Ok. Ouais, un petit peu les deux, parce qu'en fin de compte, on pourra Oui, en parler. peut-être un peu les deux, mais c'est vrai qu'en première intention, c'était plutôt... T'as d'un côté l'intérêt des confrères, moi je trouve, sur le côté apport business, tout ça. Mais le côté justiciable, si on enlève ce côté justiciable de la personne physique ou morale qui va en justice, le client, enfin, je veux dire, il y a des zones blanches d'avocats en France. Les gars n'ont pas accès en fait. Il y a des entreprises qui n'ont pas accès à l'avocat compétent. Donc du coup, d'avoir une plateforme où on peut accéder directement à la compétence. Des zones territoriales, par exemple? Bien sûr. Ouais. Alors que moi, My Entrepreneur Box, c'est à destination des avocats. Ok. Je suis sur le premier critère. Ouais. Voilà, c'est deux critères. Et alors, pour trouver un peu des limites, parce que c'est là où peut-être que j'ai du mal à imaginer la chose, mais je sais pas, je suis avocat, je vais ouvrir un ARA. J'ai ni des clients. Si tu fais du droit équin, why not? Tu peux pas. Ok. Tu peux ou tu peux pas? Ah tu viens me voir déjà. Et on va faire un petit audit. On va voir quelle est ton activité principale. Est-ce qu'il y a une connexité directe ou indirecte, par exemple? Tu viens chez Orama, on fait un site positionnement droit et caisse, de toute manière personne ne pourra vérifier parce qu'il y a le secret pro, et du coup je peux créer mon ARA. Écoute, ça mériterait qu'on fasse une consultation, mais c'est pas exclu, c'est ce que je voulais te dire. Et si en plus tu fais du droit équin, il y a une connexité qui est assez évidente. Voilà, ce que je voulais juste, j'ai pas eu le temps de te l'expliquer tout à l'heure sur la connexité, c'est que pour te donner ça m'intéresse de voir qu'est-ce qu'on peut pas faire, quoi. Pour te donner un exemple, par exemple, si tu es avocat droit des affaires, quand un client vient te voir parce qu'il monte sa boîte, il te demande de choisir le statut, de l'accompagner sur le choix du statut, de les rédiger. Et ce genre de diligence qu'on fait, typiquement, tu pourrais monter une activité connexe où tu l'accompagnerais sur du conseil en stratégie, par exemple, du conseil en positionnement, du conseil en, j'en sais rien, enfin plein de choses, financement, du conseil en digital. C'est complémentaire, tu peux ouvrir un peu, en fait, sur le fil jusqu'à ce. Exactement. Mais à quel moment le fil s'arrête? Tu l'accompagnes de A à Z. Alors, là où tu l'arrêtes, est-ce que je vais sur les aspects purement business ou est-ce que je vais sur les aspects déonto? Sur les aspects business, il faut comprendre qu'on reste avocat. Donc, il faut qu'on ait des dossiers d'avocat. On n'est pas juste entrepreneur, parce que si on passe notre temps à être entrepreneur, ça sert plus à rien qu'on soit avocat. Et par essence, je vais vraiment simplifier le discours, mais on peut pas être avocat et commerçant. Et quand on est entrepreneur, on est plutôt commerçant. Donc, l'idée, c'est d'avoir un statut hybride. Donc, on parle d'avocat entrepreneur, mais tu ne peux pas faire que, finalement, une activité connexe qui est commerciale par essence. C'est-à-dire que tu ne fais pas de consultation juridique quand tu montes une activité connexe. C'est tout sauf de la consultation juridique et de la représentation en justice. Mais en fait, la question, je crois, là-dessus, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est ça dépend des ordres, mais il y a des ordres qui regardent un peu le connexe. Comme c'était un peu un prolongement de ton activité. En fait, la question que les avocats se posent, c'est savoir, si je prends un terme qu'on connaît un peu plus, c'est est-ce que je peux slasher? Est-ce que je peux être avocat, c'est ça. Pour vendre de la poterie? Est-ce que je peux être avocat, musicien? Et ça, je trouve que c'est pas forcément clair.
sur Voilà, à quel et point en on peut fait, se faire plaisir. et pourtant, En fait, c'est et pourtant, il y a des avis de retour en qui fait, se posent là-dessus. en quoi. fait, c'est la connexe. Il y a plusieurs points. Pour pouvoir appliquer, enfin monter une activité connexe, c'est il faut que tu sois avocat, donc on est bien d'accord, hein, tu dois être avocat, régulièrement avocat, avec ton statut, tu paies tes cotises, tout ça. Tu as une idée de génie, j'appelle ça, il faut qu'elle soit connexe, donc c'est le point qu'ils vont vérifier, la connexité, si tu veux, on va aller dans le détail, et il faut aussi qu'elle soit accessoire, notamment au chiffre d'affaires. Versus ton CAB, si tu montes une société commerciale juste pour loger ton En gros, tu peux pas. Mais dis-moi si je me trompe ou pas, c'est qu'en fait, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a certaines interprétations à la connexité qui renvoient au côté accessoire. En fait, il y en a plein qui utilisent fais de la poterie, mais du moment que tu passes pas plus de 4 jours par semaine à faire la poterie, ou du moment que la vente de tes pots ou tes assiettes ne dépasse pas ton chiffre d'affaires. Est-ce que tu les vends déjà? Ou est-ce que c'est juste pour tu ton peux plaisir? tu peux les vendre. Moi, je vends, je fais de la poterie, je la vends. Et en fait, en gros, j'adore ça. Je slash, j'ai un site, j'ai une page Insta, je vends de la poterie, j'ai un compte Stripe pour vendre ma poterie en ligne, j'ai tout ça. Et en fait, non. Je pense que je serais même pas faire un bol, je pense. Je pense peut-être des petites boulettes éventuellement. Mais... Non, mais ça détend énormément. Mais il y en a plein qui le font. Et en fait, la question, c'est est-ce que du coup, c'est une activité connexe dans le sens que c'est accessoire, il y en a qui le voient comme ça, que c'est accessoire, si je le fais à côté de mon boulot, c'est à côté de mon boulot. Est-ce que c'est autorisé ou pas? Et en fait, il y a des ordres qui sont prononcés là-dessus. C'est tout le côté avocat qui fait du yoga, avocat prof du yoga, tout ça. En fait, ça n'a rien à voir avec le droit, mais c'est une petite activité. En fait. Alors, je répète, on revient sur la connexité. Et ça, ce sont les derniers états du Conseil national des barreaux et de la motion, et on est là-dedans depuis décembre 2023. Il faut qu'il y ait connexité. Avec le droit, voilà. Le droit, il y a eu un peu, je ne vais pas dire des errements parce que c'est péjoratif, mais entre 2016 et 2023, il y a eu plusieurs séries d'interprétations du texte. Clair, Très concrètement, il y a 300 activités connexes à peu près montées dans toute la France. Tu vois, on est plus de 76 000 confrères. Donc, c'est pas hyper connu d'une part, et d'autre part, il y a cette prise de risque. Est-ce que c'est clair d'un point de vue déontologique? Et il peut y avoir une diversité d'interprétation selon les barreaux, et je pense que ça, c'est le plus gros frein pour répondre à ta question. Le plus gros frein chez les confrères, c'est qu'ils ont des idées, ils savent pas s'ils sont dans les clous. Et ils veulent pas se faire retoquer parce que le risque, in fine, c'est quand même disciplinaire. Voilà. Ok. Non, mais c'est hyper intéressant et ça permet de se rendre compte. Enfin, en fait, moi, c'est plutôt de me dire, j'imagine qu'il y a plein d'avocats qui se disent bon, allez, je me fais 2000 balles facile en continuant mon activité, en faisant un peu de taf, effectivement, un jour semaine. Ça me permet de développer en parallèle une activité qui me plairait plus et qui m'épanouirait plus. C'est exactement ça, tu arrives sur le bien-être, sur le fait on vit mieux la profession. Qui veulent se lancer, c'est slasher, quoi. Ouais. Mais parce que c'est le cas pour mes confrères à moi qui sont il y a des créateurs de sites, ils bossent 2 jours semaine, ils tapent un site en quelques jours, ils le vendent 3000 balles et après derrière, en termes de chiffre d'affaires, ils font ce qu'ils veulent et en fait ils peuvent monter leur activité de rêve. Entre guillemets. Mais tout à fait. Et donc ça, est-ce que c'est possible? C'est ça que je me pose comme question. C'est exactement mon message. C'est-à-dire qu'il faut penser que l'activité, qu'elle soit accessoire, donc ou connexe, elle permet de prendre du plaisir dans son job à un moment où soit t'en as ras-le-bol parce que t'en peux plus du contentieux, soit t'as envie de faire et du droit et autre chose. Voilà. Et autre chose, du coup, ça marche pas sur le connexe. Mais c'est là où je me demande, par exemple... Mais il faut respecter certains critères en connexité, bien sûr que si. Alors du coup, l'avocat poterie alors. Mais ma question, est-ce que tu fais de la poterie pour le plaisir ou est-ce que tu fais de la poterie pour le vendre? Pour le vendre. C'est qu'in fine, les gens ne fassent que de la poterie. Ils lâchent le côté avocat, par exemple. Je vais te poser... voilà. L'idée, c'est qu'en fait, tu es avocat... C'est une transition. Un peu hybride, exactement. C'est une transitoire. Tu as un statut hybride. Et d'ailleurs, souvent, je coach des confrères qui en peuvent plus, disent je quitte la robe. Je dis, écoutez, c'est dommage, il y a plein de possibilités chez les avocats. Je sais qu'il y en a plein qui ne connaissent pas, mais vous faire une accessoire ou une connexe. Mais surtout se lancer en poterie. Et là, en structure et tout, et je leur dis, si franchement, vous voyez, d'ici 2 ans, ça ne vous plaît plus du tout l'avocature, mais vous faites que de la poterie, entre guillemets. Mais là, autre chose. Tu retires la robe. Et tu t'omets du tableau. Mais pour répondre à ta question, c'est la connexité qui va poser problème. Je ne peux pas juste parler de façon très générale, mais la connexité, on va vérifier plein de points. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais à titre principal dans ton CAB. Si tu accompagnes par exemple que des potiers,
non mais tu vois, et que tu leur fais des contrats de distribution, j'en sais rien, Ah oui, imagine. oui, mais Là, la vais pas de connexité, elle est assez évidente. Oui, mais je leur vends Non, pas, mais tu fais des je droits des leur vends pas affaires. mes bols. Tu fais des droits des affaires Oui. dans ton activité principale. Mais je trouve Ouais. que c'est un Eh peu. ben, tu vois, le raisonnement poussé à l'extrême, ça devrait être possible. Ouais. Bon. Mais du coup, ça fait un peu côté. Ça fait bullshit de dire bon, bah vas-y, je vais dire que j'ai des clients potiers et en fait, Ouais. ça passe quoi. C'est ça. Non, Mais mais non, je alors- pense que si on garde une ligne directrice, c'est que bon, si c'est un rapport avec le droit, là par exemple, il y a plein de legal tech qui se créent, qui ont un Exactement. si on fait Ça, legal c'est tech, très logique. y a pas trop de C'était la sujets. voie royale pour le Legal Tech, en fait, l'article 111, C'est hein, ça. en 2015. C'était hein. ça, Ouais. c'était ça l'idée. À la base, si je me souviens bien, c'était notamment pour faire tout ce qui était édition de bouquins, vendre des bouquins. De Édition formation. juridique. Édition Édition juridique, juridique. ouais, juridique. Et de la formation. Et la fin. La formation qui était une activité Ça, commerciale. c'est les exemples du Et Ça en décret, s'est ouais. ouvert en. C'était à l'époque. Mhm. Et en fait, effectivement, je pense que le côté legal tech, je trouve que c'est une très bonne chose du coup. Ouais, Enfin, c'est on clair. va avoir des personnes du métier qui en font. Et en fait, il y en a plein, peut-être des moins connus. Moi, là, j'ai vu sur Instagram là, deux avocats qui avaient fait une super legal tech sur tout ce qui était récupération de permis de points. Ouais. Je crois contestation de radar. Ah oui, je l'ai vu sur Insta. Ouais. Ben voilà, Ah ça, bah, tu vois. c'est vénère. je sais pas la structure, mais je pense que c'est en interne. Je pense que c'est en interne, ça dessert leur cabinet, Ouais, et ça leur c'est fait des lits d'entrant par c'est un par milliers, logiciel ouais. métier en fait. Ils se font un logiciel métier qui marche super bien. Enfin, je Mhm. pense. Enfin, ça va Et tu bien- vois, bien alors fonctionner. eux, par exemple, ils sont spécialistes en droit routier, par exemple. Et je te donne un exemple d'activité connexe. Ils pourraient très bien monter un organisme de formation pour récupération des points. Ouais. Sauf à ce que ça soit une profession Ah ouais. réglementée. Putain, il faut qu'il fasse ça. Non, mais tu C'est- vois, des serait idées, pas il y, en mal. a, il y en a plein. Des Non, idées, mais il y en c'est a vrai, tu Ah, le fil de énormément. verre. Mais en fait, l'idée de base, c'est, alors certes, c'est Ça devient, s'épanouir ouais, un peu plus, et puis c'est aussi servir la relation client, où le client n'aura qu'un interlocuteur. C'est ça, en Mhm. fait. Il n'a pas juste un interlocuteur Ça pour ouvre au un, one-stop le shop droit, sur les sujets deux, précis. un Non, formateur, mais voilà. plein. Il a Ouais, confiance, on est un tiers de confiance, et on l'accompagne de A à Z. ouais. Ok. Voilà. C'est à Trop chaque bien. fois en fait. Je trouve que les meilleures idées pour un avocat, si vous lancez dans l'activité connexe, c'est en fait à chaque fois. Il y a un truc que je fais tous les jours qui m'enquiquine au travail. Comment je pourrais créer une solution qui pourrait m'aider à l'automatiser, gagner du temps Ouais, là-dessus, quoi. c'est ça. Et là, hop, on a déjà un début d'idée. En fait. Exactement. Et là, on peut se lancer. Moi, je me souviens à l'époque, c'est sur autre chose, mais ne serait-ce que les audits. Je me dis, un audit en fiscal, mais c'est le truc le plus automatisable du monde, quoi. Ouais, C'est normé, il y a des règles, il y a on parle que de tableaux, C'est les calculs presque. de calculs, les liasses fiscales, la comptabilité C'est est vraiment la validé. même de partout, quoi. Les formulaires fiscaux sont tous organisés. Je me dis, mais mon Dieu, on aura pu tellement les automatiser, du coup, soit gagner du temps, soit du coup Ce être qui est moins beaucoup cher. plus accessible aujourd'hui en plus. Je vais pas regarder, je pense que oui, je pense qu'il doit y avoir des solutions d'audit en fiscalité. hein. Dans ce style-là, je me souviens que la première fois qu'on s'est Plutôt que de on a créer parlé des IA ça. pour les avocats. Ouais. Il y en a assez. Et Ça y est. tu vois, il y a un autre exemple qui est extrêmement pertinent, je trouve, en plein Covid, c'est-à-dire au démarrage du Covid, il y a 5 ans, donc en mars. Il y a un confrère, bon, tu sais, tous les vols les avions étaient cloués au sol. Donc, Tu vas parler de Benjamin Mérès. je vais te parler de Benjamin. Ah. Son idée de génie, c'est une activité connexe. Tu avais, Ouais, c'est un génial. pré-contentieux de masse, il a tout automatisé. Ouais. C'est C'était génial. typiquement Ouais. une On en a activité beaucoup connexe. discuté. Ouais. Voilà. On, Bon, on mais te, ça, c'est on te un dit bonjour exemple parce qu'il écoute sans doute. qui est Ouais. duplicable à plein de droits spécifiques, enfin en tout cas de matières. Et là, il y avait du volume et il y avait une automatisation. Je répète bien qu'on est dans du pré-contentieux. Si c'est du contentieux, il n'y a que l'avocat qui peut le faire et c'est pas l'avocat article 111. D'accord. Ok. Si ça intéresse un podcast avec Benjamin Mérès pour certains, on en avait discuté il y a longtemps. Bah ouais. Et, Mais il ça est- reste toujours un Ouais. cas d'école, hein, il a- c'est un super Ah ouais, exemple. ouais, Ouais. c'est clair. Et posez-vous 30 secondes sur ce qui vous prend du temps où vous allez vous trouver une idée de business, quoi. Ouais, c'est ça. D'un outil métier. Trop bien. Ouais. Et pour revenir du coup sur les limites, toi, vous avez eu des blocages, il y a des choses, il y a des moments où ils ont fait non, mais c'est du n'importe quoi, tu vas pas faire ça, ou ça s'est fait de manière très fluide. Et après, c'est second temps parce que tu parles de chiffre d'affaires, etc. Comment ils vérifient? Comment l'ordre vérifie? Ouais. Est-ce tu dois envoyer des bilans? Tu dois envoyer quelque chose? Enfin, Alors, l'ordre vérifie pas, on signe une charte. Alors, moi, j'ai signé un document avec l'ordre mais c'était notamment pour le prix innovation qu'on a obtenu en 2023 sur Swim. Après, l'idée, de toute façon, c'est pas d'aller contre l'ordre, tout ça. Donc, du coup, c'est Non, bien d'utiliser sûr. la déonto qui, à chaque fois, moi, je trouve qu'il y a un vrai guide sur pas mal d'aspects. Et dire, bon, bah, ok, on a ces règles-là, comment faire en sorte pour créer un business qui respecte la déonto. Donc,
Donc, à partir de là, si on a cette vision-là du business, il n'y a pas de sujet, en fait. Il n'y a pas de complication particulière. S'il y a des questions ou un point, on se pose la question, on appelle l'ordre, s'il faut. Donc non, il n'y a pas eu de problème en tout cas frontal là-dessus. Les avocats ont bien en plus reçu cette innovation. Enfin, le fait d'avoir reçu le prix, le fait d'avoir fait une levée de fonds avec les avocats aussi, c'était aussi un témoin de l'intérêt. Toujours via l'incubateur, du coup, pour le coup. Alors non, ça je l'ai fait à côté, Okay. sur un autre système qui était assez intéressant aussi. Donc non, il n'y a pas eu de, moi, j'ai pas eu de difficulté en tout cas déonto à le faire. Alors oui, effectivement, on va dire peut-être que sur le modèle économique d'une plateforme de freelance, c'était un peu plus compliqué peut-être. C'est quoi, c'est des honoraires que tu prends en pourcentage sur les clients? Ouais, du coup tu vas les prendre plutôt sur les clients, parce que du coup on peut pas les prendre sur les avocats à cause du partage d'honoraires et de l'apport d'affaires. Qui est interdit. Qui est interdit, pardon. Je précise qui est interdit, effectivement, qui est toujours interdit. Et donc du coup, effectivement, les modèles économiques qui existent sur le marché, ils sont tous assez similaires. C'est bon, j'ai plein de freelance, j'ai une mission, je prends, peut-être que c'est partagé, mais il y a toujours une partie de la com qui est prise sur le freelance. Donc oui, il faut trouver un autre système. Il fallait trouver surtout une autre façon de faire une plateforme. Aujourd'hui, ce qui existe un peu entre les annuaires d'avocats, les doctolibs d'avocats, comme on appelle souvent, tout ça, ou même les plateformes de freelance où on voit les profils avec des étoiles, ça va pas en fait à notre profession. On est quand même une profession de secret, on est caché, on n'est pas visible. Nous, un avocat, c'est au 6e étage à Haussmann, c'est pas en rez-de-chaussée visible comme ça. Donc ça, il fallait aussi comprendre, adapter son modèle et son fonctionnement sur quelque chose de rester un peu caché. Si on veut des meilleurs profils, si on veut attirer les avocats, il fallait qu'ils restent cachés. Et du coup, ce qu'on a fait avec Swim, du coup, alors plutôt un système de recherche inversée où vous déposez une mission, un besoin, et puis là il y a uniquement les avocats qui correspondent à ce besoin-là qui apparaissent. C'est pas une liste de CV Tech. On peut pas les consulter. On consulte personne. Trop bien. Et tu veux que je réponde aussi pour mes. Ouais. Alors, ouais. Sur les difficultés. Sur les difficultés, ouais. Sur les difficultés. Alors moi, c'est un sujet sur lequel je bosse depuis 10 ans. J'ai rentré dans la profession en 2013. Non, mais 10 ans à faire avancer la profession sur ces sujets de bientôt. Voilà, donc en fait, je suis passée par la partie institutionnelle puisque je suis présidente des nouveaux métiers au barreau de Paris depuis 8 ans. Et j'ai été élue au CNB pendant 3 ans et actuellement, je suis experte pour cette nouvelle mandature sur l'innovation. Donc, évidemment, on parle notamment de l'article 6 et l'article 11, donc les activités accessoires et connexes. Donc, j'ai vu de l'intérieur la réception. Je vous cache pas, tous les deux, quand je suis arrivée dans la profession d'avocat, venant de l'entreprise, en plus de boîte américaine ou anglo-saxonne, j'ai dit waouh. Et donc, je suis tombée dans la marmite, on va dire. Et c'est vrai que je l'ai pris un peu à bras-le-corps en me disant, je vais essayer de faire avancer, faire bouger les lignes de l'intérieur. Donc ça, c'est la partie institutionnelle. Donc évidemment, quand moi j'ai déclaré, parce qu'en fait le principe pour une activité commerciale, qu'elle soit accessoire ou connexe, il faut se déclarer auprès de son barreau, de son bâtonnier. Donc ça c'est relativement simple, c'est pas une autorisation, on se déclare. Donc voilà, ça c'est un premier point. Ça c'est relativement simple. En même temps, ayant bossé sur le texte et pour les institutions, je savais un petit peu comment ça fonctionnait. On va dire qu'à Paris, c'est très bien organisé. Il y a le service, l'exercice professionnel, la commission des incompatibilités. Donc, c'est très structuré. Le parcours, on va dire, utilisateur-client est assez fluide. Ce qui n'est pas le cas de tous les barreaux en France. Il y en a 163 autres. Et c'est vrai que l'idée au CNB, pendant la mandature précédente, ça a été d'harmoniser justement cette réception, que tous les bâtonniers comprennent déjà que ça existe, parce qu'il y en a qui ne savent pas que c'est possible, tu vois, ça existe depuis 2010, qui ne fassent pas passer l'avocat en conseil de l'ordre en disant « Mais non, vous n'avez pas le droit, vous allez être commerçant. » Non, c'est autorisé par les textes, donc voilà. À Paris, c'est assez fluide, on va dire. Globalement, c'est assez fluide. Donc, je n'ai pas vraiment eu... Il n'y a pas trop de difficultés. De difficultés là-dessus. Et dans ce cas, quelles sont un peu les difficultés côté finalement avocat, les freins psychologiques, qu'est-ce qui font que les gens ne se lancent pas? Alors là, ça c'est la conduite du changement dont tu parlais tout à l'heure. Moi, je suis une ancienne DRH, donc c'est vrai que j'ai cette perspective qui aide beaucoup, c'est le passage du changement. C'est-à-dire qu'il y a quand même une conception très tradie de l'avocat qui ne fait que plaider, qui est en robe noire,
Non, on n'est pas dans l'arène là, mais moi je porte jamais de robe, hein, sauf pour les cérémonies ou les prestations de serment. Et ils disent ah bon c'est possible, mais comment c'est possible? Après une fois qu'ils savent, ça décante et ils se disent ah mais c'est top, c'est voilà. Mais moi je pense que le plus gros problème c'était la visibilité, c'est-à-dire que beaucoup de confrères en France ne savent pas. Et si je compte le nombre de confrères qui sont déclarés, tu vois, à activités accessoires ou connexes, en France, il y a moins de 5000 confrères sur 76 000 qui ont soit monté une activité connexe, soit qui sont déclarés sur une activité accessoire qui serait mandataire, 14, tu vois, voilà. Ça fait quand même un petit 15. Peu. Et c'est dommage parce que, pour plein de raisons qu'on vient de citer, être mieux vivre sa profession, faire quelque chose en plus, gagner du chiffre d'affaires. Moi, ce que je me dis, c'est, exactement, tu gagnes beaucoup d'argent. Ouais. Souvent, tu es avocat, tu pas tout le monde, mais il y en a qui gagnent bien. Ouais. Et je me dis, tu diversifies, tu t'amuses et tu tires le trait. Mais c'est ça. Ouais, mais c'est avoir une conception... alors, je ne sais même pas si le mot est adéquat ici, mais un peu plus ludique. En tout cas, prendre plus de plaisir. Alors, on parle beaucoup de bien-être aujourd'hui, sans que ça soit galvaudé. C'est être mieux dans ses choses, quoi. Tu vois. Ouais. Est-ce que depuis que tu as lancé Swim, t'es plus... Alors, non. Non, parce qu'on a d'autres stress liés à l'entrepreneur. Alors, la vie était plutôt un long fleuve tranquille. Avocat. Non, en fait, moi, pour répondre à ta question là-dessus, en fait, je pense que le sujet est assez simple, c'est qu'en fait, on n'a aucune formation. Ouais. Genre lancer une boîte. D'être entrepreneur. Ouais. Mais c'est bien le problème. Il y a beaucoup sur les réseaux, on voit très souvent ce côté-là, avocat sur entrepreneur. Ok, peut-être, mais c'est pas du tout la même chose. Ça n'a rien à voir. Gérer un cabinet d'avocat, oui, il y a la comptabilité, oui, il y a avoir un site, oui, ça, mais c'est surtout faire du droit. Comme un médecin. Bah, comme ça tout dépend, ça dépend si tu conçois quand même que tu es chef d'entreprise aussi pour un cabinet. Tu veux dire si tu es seul, indépendant. Gérer une entreprise et gérer un cabinet d'avocat, c'est deux choses vraiment, je trouve, très différentes. Ouais. Ok, oui, comme je dis, oui, on est dirigeant sur un cabis, oui, il y a des comptes à déposer, oui, il y a ça. Mais il y a des compétences managériales à avoir, quoi. Ouais. Oui, et pourtant, les avocats ne l'ont pas, il y a toujours les mêmes problèmes, il y a toujours autant d'argent dans la profession, donc il y a pas, c'est pas, et elle attire toujours autant. Enfin, on a doublé le nombre d'avocats en 10 ans, donc elle attire la profession, il y a toujours plus d'argent, les honoraires augmentent, tout ça. Maintenant, de créer une entreprise, moi, j'ai jamais autant travaillé de ma vie que maintenant. Vraiment. T'es le seul associé de Swim ? Alors non, il y a Marine qui m'a rejoint l'année dernière. Mais même Marine qui a été chez Depardieu en financement IMO, donc ça bossait quand même pas mal à l'époque. Elle a jamais autant bossé. Ah mais en fait tu dors pas, pas sûr pour quasiment. Pas sûr pour le coup, en fait on passe, enfin moi je le vois, c'est la difficulté intellectuelle, c'est tu passes du coq à l'âne. Quand je suis avec les devs pour parler de dev, de Python, de Java, on refait le site. C'est intellectuellement, c'est pas pareil qu'après de repasser après sur le marketing. Comment on fait la campagne, de parler faut faire la signature, des KM, enfin de tout refaire. Et toi en plus tu t'es lancé sur un business qui est très difficile, qui est de la mise en relation, qui paraît simple dit comme ça, mais en fait c'est énormément de marketing, il faut que ça fonctionne bien, t'as des utilisateurs, il faut les garder, il y a une rétention, mais il faut tu vois, toujours les business aujourd'hui, t'as un peu de tech, t'as un peu de marketing, t'as du sales, la façon de vendre, mais je veux dire, prendre le téléphone, coucou, je connais pas. Ouais, bien sûr. Un avocat ne fait pas ça, c'est interdit, de d'une, et de deux. C'est une bonne excuse. Ouais, mais pas sûr, c'est hyper ingrat. C'est absolument ingrat comme façon de faire. Mais en même temps, il faut le faire et c'est comme ça que ça avance aussi. Sinon, ta boîte de relancer. C'est pas ça, mais sales derrière qui. Non, mais il faut aimer ça. C'est un jeu. Non, mais alors que tu vois, que quand tu es avocat. C'est un peu plus linéaire. Oui, tu as des dossiers différents. Oui, mais tu as une façon de réfléchir qui est à peu près la même. Et c'est quand même très cartésien le droit. Il y a plein de choses. On sait faire nos recherches, on sait structurer, on sait faire une pensée. Maintenant, après, quand on passe au sujet compta, bon, ok, d'accord, on a un compta pour le faire. Quand on passe au sujet marketing, on a des agences pour le faire. Ou c'est moins grave. Si on ne le fait pas, c'est moins grave parce que nos clients viennent pour le bouche-oreille. Donc, en fait, la gymnastique intellectuelle, vraiment de passer de choses très différentes dans une seule journée de travail, on l'a moins en tant qu'avocat, je trouve. Après, je pense que pour le coup, la difficulté, c'est le business model en l'occurrence ici. C'est que tu es passé d'un business... Enfin, nous, notre agence, c'est finalement la même business model qu'un cabinet. Il faut qu'on gère le nombre de personnes, qu'on vende à assez et qu'on gère du service. Et en fait, c'est de la gestion de clientèle
continue. Là, business model du SaaS, parce que c'est une forme de SaaS, Swim, c'est très difficile. Mais pour autant, derrière, tu crées une barrière à l'entrée qui est importante. Et vous, la différence en tant qu'avocat, et c'est là où on parle d'anomalie de marché souvent avec les équipes, c'est de dire, moi demain, il y a un petit jeune de 15 ans, il regarde des vidéos sur YouTube et il sait faire un site internet et il crée une agence dédiée pour les cabinets d'avocats et ça peut très bien nous concurrencer sérieusement. Vous, il faut que le gars de 15 ans, il fasse 7 ans d'études et derrière, s'il se met juriste freelance et qu'il n'avait pas passé le barreau, il se fait défoncer sur LinkedIn ou je sais pas quoi, ce qui est normal, il a pas le droit de le faire. Bah aujourd'hui, le petit gars de 15 ans, il s'appelle TDPT, quoi. Voilà. Et donc, de fait, il y a quand même effectivement, c'est peut-être, je sais pas si c'est le cas, mais un niveau peut-être moins difficile d'entrepreneuriat une fois qu'on est avocat parce que vous êtes moins nombreux. Oui. Mais je suis assez d'accord avec Séverine sur le fait que c'est quand même la gestion de boîte, c'est pas si simple. Pour autant, tu es passé à un niveau en termes d'entrepreneuriat qui est, je pense, très 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 difficile. Et bon, tu te le prends en pleine tête aujourd'hui, mais pour autant, c'est une aventure qui est géniale. Donc, tu apprends des tonnes et des tonnes de choses. Et j'imagine que tu te dis, putain, mais en fait, dans mon cabinet, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça. Mais le business model, pour revenir sur ce point-là, il existe pour toutes les activités connexes parce qu'en fait, ce sont des activités commerciales. Donc, tu dois gagner de l'argent, tu as des charges. Oui, mais quand tu es avocat plus coach, tu vends la même chose en fait. Tu vends de la prestation de service. Ah, ça dépend ce que tu es coach en quoi, ça dépend. J'imagine en coach, tu vends toujours ton temps. C'est ça que je veux dire. À la différence de Swim où là il va vendre du logiciel, où il va vendre du moins un abonnement, ce qui n'est pas du tout la même chose. Mais ça c'est le principe aussi des legal tech. Mais la plateforme. Et en plus, techniquement, si je peux rajouter là ce point-là, c'est qu'on a parlé de plein d'activités, on a essayé de donner des exemples. Dans la partie legal tech, tu as un investissement fort en tech. Quand tu es coach, tu vas pas le faire. Enfin, moi, par exemple, j'ai mis une plateforme en place, mais qui est très light par rapport à ton besoin en tech. Oui, toi, c'est une forme de. J'ai un Stripe, j'ai une plateforme avec Stripe, c'est voilà. Après, il y a d'autres stress en métier d'avocat, comme tu dis. Effectivement, tu vois, le côté, le fait de pas avoir de visibilité sur un chiffre d'affaires sur 3 mois. Clairement. Ça, c'est le côté stress. Moi, je me souviens, mais je dis, mais j'ai impossible d'avoir plus de 3 mois qu'on va rentrer. Et pourtant, on sait que ça rentre. C'est le problème de la trésorerie. Et donc, du coup, c'est ça qui est assez intéressant quand tu es avocat, c'est que, ok, d'accord, à un moment donné, tu es un petit peu connu, tu travailles bien, tu fais des bonnes choses, tu essayes. Enfin, moi, j'essayais comme au début. Vous avez levé combien avec Swim ? Bah là, on est en train justement. Donc, vous êtes en train de relever. Ouais. Mais à la base, on a fait la première avec les avocats, on a levé 80 000. C'est juste au début, il y a un an et demi. Il y a un peu de visibilité. Pour donner un petit peu. Et on est en train de lever. Mais justement, moi, au tout début, quand j'avais lancé justement le cabinet étant sans client, j'ai tout de suite parti sur une logique de produit. Dire, ok, qu'est-ce que je peux essayer de standardiser ? Essayer de repérer dans un secteur particulier une surimposition, ça j'étais en taxe. Non, mais ça c'est du positionnement, c'est un sujet de positionnement. Mais du coup, effectivement, cette logique-là, un petit peu presque entrepreneur, dire ok, d'accord, je vais repérer un marché, je vais l'attaquer et vraiment faire mon funnel classique, mais c'est la stratégie de descente commerciale et tout. Déjà appliquée à un cabinet, tout le monde l'a pas déjà. Mais pas sûr, la plupart du temps, tu t'as un effet boule de neige. Quand tu commences avec un petit client, les petits ruisseaux font les grandes rivières, blablabla. Tu sors pas t'as la tête dans le guidon, alors que si tu gères ton cabinet comme une entreprise, c'est exactement ce que tu fais pour l'activité connexe. C'est obligatoire. Je veux dire, tu ne survis pas. Je voulais juste répondre à un point qu'on n'a pas abordé tout à l'heure. Enfin, tu as posé la question, mais on n'a pas répondu sur la compta. Tu vois, est-ce qu'on doit rendre des comptes ou pas ? Tu as posé cette question tout à l'heure. Ça dépend si tu gardes ton activité connexe au sein de ton CAB, comme moi, par exemple, je l'ai gardé en business unit, ou si tu fais comme Julian, tu le mets en société commerciale dédiée. Ce sont des règles différentes qui s'appliquent. Et si c'est une société commerciale dédiée, pour ton activité connexe, tu as une compta séparée. Si c'est dans ton CAB, non, ça fait partie. C'est des honoraires en fait. Tu factures des honoraires. Voilà. Et donc ça rentre dans l'assiette de toutes les cotisations propres aux avocats. Donc ça c'est juste quelque chose que je voulais mentionner parce que vraiment il y a des distinguos. Mais tu vois, My Entrepreneur Box ça aide sur tout ça en fait. Parce que toutes les questions que tu poses, c'est quelqu'un qui a une idée de génie, c'est super. Et après je fais quoi ? Du podcast, après je fais quoi ? Clairement aider justement un peu à déplier, on enlève les sujets, les épines dans le pied. Et puis est-ce qu'il a besoin vraiment de beaucoup de fonds ? Parce que toi, tu as fait une levée de fonds sympa, mais à l'attention des avocats. Si tu as besoin de lever des fonds et où ce n'est pas que des avocats qui vont donner, tu ne peux pas le faire de ton cas déjà. Et si tu as besoin, tu peux faire venir du cash. Tu penses que c'est quelque chose qui va arriver, ça, de lever des fonds pour un cabinet ? That is the question, on en a parlé il y a 3 mois. Mais juste une société commerciale dédiée, connexe,
tu peux faire venir du cash non-avocat et tu peux t'associer avec des non-avocats en termes de gouvernance. Moi, je trouve ça super smart. Tu vois, Tu peux surtout à ce prendre, jour, on peut pas, dans un cabinet, faire venir des fonds Et étrangers. ça, c'est aux pareil, avocats. mais là, pour le coup, tu peux, Tu peux le faire faire, péter c'est- ton chiffre d'affaires. On va pas venir t'embêter sur ton cabinet. Ah, C'est toujours la même alors chose. là, c'est la next step. Depuis un an, faut faire attention. Ok. Voilà, faut faire Mais attention. ça n'a aucun sens. Parce que dire Ça, qu'on jusqu'en dit- 2023, c'était pas un on vous problème. dit- ça veut dire que soit ton cabinet, il faut que tu t'assures qu'il suive la même croissance pour que ça reste flat et que. Ouais, parce que tu restes avocat, c'est ça que je te dis. Il faut que tu fasses tourner ton cab. Toi, ton objectif, Juliane, c'est de, par exemple, alors tu vas peut-être pas me répondre, parce que, mais c'est de Parce que lâcher c'est secret. le métier ou c'est de continuer, tu as toujours ce plaisir à voir les deux. Alors, moi, c'est continuer parce qu'en fait, j'ai l'avantage, c'est que la plateforme, je suis le premier client de la plateforme. Ok, génial. Pas le temps, trop de dossiers. Toi, tu as créé la plus belle création de lead entrant. C'est assez Non, mais- smart, non, mais c'est pla- assez smart non, mais- comme non, mais modèle, hein. j'ai- Il y en a con- plein con- qui sont, con- Concrètement, C'est assez on smart. va en parler justement pourquoi les avocats ne créent pas à côté. Bah, le temps. Le temps que ça prend, le temps que je passe Ah, sur non, c'est Swim, énorme, et c'est énorme. c'est délirant. Ouais. Donc du coup, si effectivement, et tu n'es pas de difficulté dans une autre, Ouais, le tu nous as chômage, pas posé la question Le encore chômage. du temps, Ouais, du le- temps et- qu'on passait et- sur l'un ou sur l'autre. l'absence de chômage pour les avocats. Ouais. Et, Donc il faut bien gagner de l'argent. et quand tu. D'accord. Non, mais non, parce que tu es dirigeant, donc je veux dire, tu vas pas avoir de chômage, même avec ton activité Non. connexe, si, Non, si elle est d'accord. dédiée. Non, tu peux pas. Donc du coup, tu crées quelque chose, il faut Non, bien que jamais, tu puisses ça marchera vivre. pas. Donc moi, je vis comment? Mais il y a une partie de mes Ça, c'est dossiers, je trouve que j'utilise Swim pour justement les traiter. Mm, mm. Donc du coup, je gagne du temps, je peux me concentrer sur Et Swim. est-ce que. Ben alors, je sais pas si tu vas me répondre. Est-ce que tu as recruté à fond dans ton cabinet depuis Swim? Parce Alors- que du coup, tu as eu tellement de demandes. Alors d'entrants. du coup, moi, j'ai quitté mon cabinet. Parce que ça, c'est une autre question aussi qu'on pourrait discuter. C'est justement le comment. Ça a fait quand même bien marcher ton cabinet, quoi. Bah moi, ça fait marcher. Moi, c'est mon cabinet. Enfin aujourd'hui, Ouais, en fait, en ok. gros, je suis parti avec mes clients. Je suis parti de mon ancien cabinet. Et aujourd'hui, effectivement, bah, il y a une partie des dossiers qui et vous sont êtes combien traités sur Swim. Bah, moi, je suis tout seul. Du coup, j'ai récupéré tous mes clients. Ah, ok. T'as pas. En fait, j'ai recruté en le disant, cabinet que j'avais constitué. Je suis parti il y a 2 ans pour. ok. Non, mais je me pour suis dit, créer tu aurais pu, du coup, déléguer à 2 bons collabs, quitte même à t'associer avec quelqu'un sur ton cabinet, Ouais. et du coup, prendre Mais- une partie mais- des leads entrants et laisser les. Ouais, mais dans ça tous demande les de cas- retravailler quand même. Dans hein. tous les cas, ça Beaucoup. demande d'être au clair sur comment fonctionne l'activité de ton cab et ça demande de l'organisationnel. Moi, je suis individuelle et je fais de la mobilité internationale à titre principal. Ça demande d'être déjà super organisé et voire Bah, éventuellement travailler avec un Toi, sous-traitant tu si t'es besoin. donné des temps particuliers ou. Alors moi, je suis multi-projet. J'adore ça. Ça m'a toujours énormément nourri. Donc j'aime bien travailler en parallèle. Je peux pas te donner une journée type parce que je vais être sur tout fonction en des même priorités. temps. Ouais, Mm. exactement. Je repriorise tout le temps. Ok. Tout le temps, tout le temps. Et Donc, tu dors combien de temps ah ouais, ça c'est un peu le sujet des entrepreneurs aussi, c'est qu'on dort pas beaucoup. hein. Hmm. Mais c'est tellement nourrissant, tu sais, c'est tellement nourrissant. Mais alors, moi j'ai besoin de dormir. Ouais, mais moi aussi, j'aime beaucoup dormir. Mais je suis d'accord avec toi, c'est galvanisant et ça aide à faire effectivement des journées longues que tu vois pas passer. Ouais. Et finalement, tu travailles jamais le jour Et puis où tu crées de la t'en vas, valeur. Tu crées de la valeur et tu as du sens. Je pense Ouais. que c'est quand même les Moi, je trouve choses. ce qui était intéressant par rapport au métier d'avocat, c'est qu'il y a un aspect, il n'y a aucune limite en fait. Quand tu crées un produit entrepreneur. Sauf le marché. Tu pivotes sans Ouais, arrêt mais- par rapport ouais, au c'est ça, marché. mais en tu fait, vois. tu crées une machine qui ne fait qu'évoluer, qui fait que grandir, il n'y a pas de fin. Il n'y a, Ouais. y a pas à un moment donné, je dis j'ai une fin. Et Alors tu qu'un voyais une cabinet fin avec ton d'avocat- cabinet d'avocat. Ah bah, avec cabinet d'avocat, en fait, c'est quand même cyclique. Hmm. Bonjour monsieur, j'ai un problème. Je vous fais un devis, Ouais. je gagne le dossier, hop. Ah, on tu veux refait. dire que Oui, c'est mais- lié aux affaires. En au fait, dossier, on refait. ouais. Et en fait, enfin, pour moi, à part 2-3 trucs que je voulais faire, que je voulais toujours essayer de faire, hein, de déposer une QPC, plaider devant telle institution, et essayer de casser une loi. Ouais. Et ça, ce sont des objectifs, moi, en tant qu'avocat, que je m'assigne toujours d'ailleurs. C'est la tout doux. Mais après, sinon, sur le business, je trouve, hein, pardon, mais la logique, c'est juste de. Tu fais 500, allez, fais 1 Ouais. million. 1 million, 1,5 million, 2. Ça, c'est la logique de business et, Et en- de rentabilité Ouais, aussi. mais si tu veux, t'as c'est- des indicateurs qui sont beaucoup Ouais. plus mis en place sur une activité connexe que sur un cas peut-être. C'est Mais dommage. sur mais, un câble, au final, c'est comme ça que je l'avais vécu. C'est que bon, effectivement, ton métier, il est, faut
continuer à en vivre, continuer à avoir des dossiers, continuer à avoir peut-être des dossiers plus prestigieux, mais pourquoi plus prestigieux? Pour avoir plus d'honoraires, avoir une plus grosse équipe, après peut-être dans les classements, mais en fait c'est quand même toujours d'être je sais pas, le plus grand avocat, faire le plus grand cabinet, mais en fait ta logique elle est de croissance uniquement. Alors, et qu'est-ce que tu penses des avocats justement qui prennent l'aspect commercial de leur cabinet? Par exemple, tu aurais très bien pu toi prendre le volet commercial et tout déléguer à ton associé qui est un excellent producteur. Et du coup, de fait, recruter, créer une nouvelle équipe, ouvrir une autre branche. C'est une très bonne question, ça. C'est hyper intéressant. Ce choix, c'est d'être off counsel, tu veux dire? Alors, non, d'être fondateur de cabinet et en d'accord. fait de prendre le volet commercial de ton cabinet à bras le corps et dire en fait les gars, je vous file toute la prod. Moi, je vais chercher des projets via le cabinet. Non, mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est justement l'un des gros problèmes. Et je pense que là-dessus, on arrive avec cette réponse-là, c'est que aujourd'hui, le client te veut, c'est ça le problème? Non, en fait, aujourd'hui, la reconnaissance de l'avocat, l'associé producteur est absolument sous-évaluée. Un associé qui ne ramène pas d'argent, c'est pas un associé. C'est mal vu, il y a une politique de chiffres dans les cabinets la plupart du temps, c'est pas assez bien reconnu. Alors, du coup, il y a d'autres termes, peut-être counsel, je sais pas. C'est con parce qu'en fait, effectivement, une équipe de 2 hyper complémentaire qui dit bah moi je vais produire et lui il va vendre et vous allez voir, on va tout faire péter. C'est le meilleur des duos. Et c'est exactement ça en fait. Nous, ce qu'on dit sur Swim en fait, c'est que nous on a cette dichotomie, la vision qu'on a. On a les avocats producteurs, et les avocats développeurs. Les avocats qui sont super bons techniquement, ils ont aucune appétence, mais aucune pour le métier, le côté entrepreneurial du métier d'avocat. C'est-à-dire avoir des clients, les relancer, bien se vendre, faire des devis, faire une belle présentation, tout ça. Non, ça m'intéresse pas. Je suis super bon techniquement. T'es fan du droit. J'ai pas envie de te parler, j'ai rien, j'ai juste envie, je t'envoie le dossier, je t'envoie le truc, c'est parfait, je vais le plaider, je vais gagner devant le juge, mais j'ai pas envie de parler au client. Et ça, du coup, ce sont des super éléments qui trouvent pas leur place aujourd'hui dans les chemins de carrière traditionnels des avocats, parce qu'en fait, un avocat, une fois qu'il a fini sa formation, donc au bout de 5 ans, quand il est plus collaborateur, 6 ans, 7 ans, ça dépend des cas, et ben en fait, il a que 2 choix aujourd'hui. Soit il va monter son cabinet tout seul, donc du coup gérer les clients, gérer la salle de réunion, être partout. Soit du coup rejoindre une structure et du coup avoir une politique de chiffres, ce qui est normal. Et du coup il n'y a pas ce cas-là de dire en fait mais moi je veux juste être indépendant et facturer mon expertise, ma technicité, point final, je veux pas gérer le client. Et à côté de ça justement on a plein d'autres avocats qui sont juste des excellents, ce sont des super bons, ils ont un réseau, que ce soit de l'école ou de leur réseau professionnel qui est top, qui adorent justement la relation client, mais qui n'ont pas du tout envie de gérer la production. Et donc ça, du coup, effectivement, ils peuvent s'appuyer sur des personnes qui adorent ça. Et je trouve aujourd'hui, c'est un petit peu... vous voyez, ça, c'est mon rêve, moi, d'ouvrir un cab, finalement, moi, marketeur, un commercial avocat. Et en fait, je me dis, mais on le ferait péter, ce cabinet. Parce que nous, on connaît comment ça fonctionne, donc on pourrait le faire exploser, tu vois. Mais regardez dans un cabinet, enfin, il y a combien de directeurs commerciaux? Mais zéro. De SDA, de VDR, il n'y a rien, tout ça. Et pour autant, on a quand même dans un cabinet, on a des écarts types entre les chiffres d'affaires qui sont... Mais bon, c'est pas toujours ça. Trop bien. En tout cas, ça évolue et c'est ça qui est intéressant, c'est que la typologie des cabinets, en fait, c'est une façon aussi de revisiter le cabinet. On parle d'avocats augmentés, mais c'est surtout de cabinets augmentés d'avocats. Et c'est en lien avec, d'une part, ce que souhaitent les avocats, parce qu'ils ne font pas que du droit, et d'autre part, parce que la relation client est comme ça. C'est-à-dire qu'un client, il te demande, il préfère avoir une personne qui sait faire tout de A à Z, ou une structure de A à Z, plutôt qu'avoir 10 interlocuteurs. C'est ce qu'on appelle la relation full services. On pourrait imaginer, on pourrait imaginer la notion d'un account manager en cabinet d'avocat. Mais c'est ce qu'ils ont chez Bold. Ils ont des managers. Bold, ils ont pris un modèle effectivement de start-up, essayer de comprendre un peu le fonctionnement. C'est exactement ça. Et innovant, ça avait déjà alors, je ne sais pas s'ils sont tous avocats, mais je pense que non. Je pense qu'il y a des account managers qui gèrent ne serait-ce que la relation et puis derrière qui viennent sur le bon. Mais je trouve que c'est très smart. Et donc, ça ne va pas être les seuls à mon avis, mais pour le moment, je n'ai pas vu d'équivalent. C'est les premiers, sérieux. en tout cas, c'est les pionniers. Donc, c'est bien, ça veut dire qu'ils ça commence à faire. Il n'y a personne qui a pris le pli de... Ça fait une petite dizaine d'années, un petit peu moins.
C'est comme, tu vois, un peu le temps d'adoption, quoi. Il y Bah, a ouais. plein de nouveautés qui ont été C'est faites. ça. Hein, Il faut entre 10 et 15 à ans. l'époque, c'était, Ouais. je trouvais l'agence des avocats, la GN, c'était intéressant aussi. Eh ben, avec qui on en parlait tout à l'heure, AGN 2014, Ouais, c'est tu pareil. vois, il y a eu voilà. plein de choses et les modèles économiques de rémunération de cabinet. Bien sûr. L'innovation est là, ça, heureusement. Hein. Marine pourrait en parler mieux que moi, mais il y a plein de modèles en fait. Et à chaque fois, quand même, l'apport de chiffre d'affaires, c'est quand même une grosse composante de sa rémunération. Donc, c'est pas négligeable. Ouais. Trop bien. Je vais pas vous prendre plus de temps parce que si ça, le podcast va durer des heures et en plus, Séverine a un truc après. Mais c'est trop intéressant. Je pense que ça permet à beaucoup de gens de se rendre compte de ce qu'il est capable de faire aujourd'hui. Et on a des bels exemples. Donc, allez voir pour ceux qui cherchent à développer, qui, si je comprends bien, sont des excellents producteurs, 4 à 7 ans d'XP, ce que fait Swim. Ceux qui ont des idées et qui vous souhaitent les développer, ne venez me pas voir parce que je ne ferai pas vos applications, à moins que vous ayez le budget. Mais souvent, vous ne l'avez pas. C'est triste, mais c'est vrai. Et allez voir déjà Séverine, savoir si c'est possible de le faire. Est-ce que ça vaut le coup ? Je pense qu'elle saura vous faire pivoter sur quelque chose qui est réalisable. Souvent, on a une idée, mais vous allez voir, elle va changer 100 fois. Et puis, j'espère que ce podcast aura ouvert des portes à certains. Qu'est-ce qu'on vous souhaite à tous les deux ? Succès de Swim. Moi, de l'audace, toujours de l'audace. Ouais. C'est aussi ce que je transmets à mes Trop clients. Bien. Et une levée de fonds réussie, j'imagine. Et une levée de fonds réussie, et effectivement, une adoption assez large de ce modèle-là, je pense, qui correspond à une belle partie de la population. Je pense à pas 100% des avocats, mais qui sera une vraie réponse, un vrai quatrième mode d'exercice, en tout cas, pour la profession. Peut-être aussi de continuer à s'épanouir en fait, en créant, parce que c'est ça, on crée. Et ça nous rend heureux. Alors, on ne va pas dire que c'est en autoroute et que ce n'est pas parfois difficile et qu'il y a des challenges, mais ça nous rend heureux. Je pense qu'on peut dire ça. Non, mais c'était belle histoire. C'était belle histoire. Et franchement, écoutez, allez, et puis vous publiez plein de choses sur LinkedIn, donc franchement, allez regarder. Il y aura les liens, je ne sais pas où, dans le podcast. Quelque part comme ça. De toute manière, il y aura mon nom, donc vous tapez ça sur LinkedIn. Et puis, merci à tous les deux. Merci à toi pour ton invitation. Et à très vite. Merci, à très vite.